Bienvenue dans un voyage à travers les lieux conqués les plus incroyables de la Terre. Des paysages si extraordinaires qui semblent impossibles. D'impressionnantes chutes d'eau qui s'élèvent comme des murs de verre, des monastères suspendus qui flottent au-dessus des nuages, des volcans ardents crachant des laves incandescentes, des lacs gelés comme du verre, des déserts éclatants de couleurs vives et des villages oubliés qui murmurent des secrets que rares visiteurs ont pu voir. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car chaque destination dépasse la précédente en splendeur, vous emmenant à travers les continents et dans des endroits qui semblent venus d'une autre planète. Préparez-vous à découvrir des mystères qui défient l'imagination humaine. Explorez ces merveilles qui défient la logique et le temps. Lorsque l'hiver drape l'ouest du Canada d'un manteau de neige infini, le parc national de Banff se déploie comme un royaume silencieux, où la glace immobile et la pierre éternelle se rencontrent dans une quiétude presque sacrée. Fondé en 1885, il fut le premier parc national du pays et posa les bases d'un système de protection de la nature qui devint le modèle suivi par de nombreuses nations à travers le monde, influençant la création de réserves protégées sur plusieurs continents. S'étendant sur plus de 6600 km², le domaine englobe des lacs d'un turquoise éclatant, des glaciers majestueux aux parois blanches, des vallées profondes sculptées par le temps, ainsi que les cimes enneigées des imposantes montagnes rocheuses. Un paysage d'une telle étendue que même une longue expédition ne peut révéler qu'une infime part de ces merveilles. Sous la surface, un secret persiste. Des sources thermales naturelles, mais d'une chaleur géothermique antique, diffusent depuis des siècles une température stable, rappelant l'interaction intime entre les forces tectoniques et les courants thermiques. Ainsi, Banff incarne non seulement la splendeur et l'immensité, mais aussi la preuve vivante du lien indissociable qui unit la géologie, le climat et la vie sur notre planète, offrant aux observateurs une leçon silencieuse sur l'équilibre fragile de la nature. Le parc national des Lençois Maranhenses, niché dans le nord-est du Brésil, s'étend sur plus de 1550 km², formant l'un des décors les plus extraordinaires que l'on puisse imaginer sur Terre, où le désert de sable blanc et les eaux douces cohabitent dans un équilibre à la fois délicat et perpétuellement mouvant. Entre les mois de janvier et juin, les pluies saisonnières transforment ces dunes immaculées en milliers de lagunes aux reflets turquoise et émeraude, créant l'illusion d'immenses draps de lin qui se déploient sur le sable comme une mer figée. Les dunes blanches, semblables à des vagues figées, se déplacent lentement sous l'action du vent, sculptant sans cesse le paysage et remodelant les lagunes qui réapparaissent chaque année sous de nouvelles formes, sans jamais disparaître totalement, comme si le désert lui-même respirait au rythme des tempêtes. Un élément caché se dissimule sous la surface du sable. Une fine couche d'argile imperméable, d'une épaisseur de quelques centimètres, qui retient l'eau de pluie et agit comme un réservoir naturel, permettant aux lagunes de persister pendant la saison sèche et maintenant ainsi un fragile jeu entre l'évaporation et la rétention d'eau. Ces lagunes, parfois appelées piscines naturelles, captent le ciel, les nuages et les teintes changeantes du soleil, reflétant un tableau vivant qui évolue au fil des heures. Cette combinaison unique de forces naturelles fait des Lençois Maranhenses un exemple parfait d'harmonie entre contraires. Un lieu où le sable et l'eau s'unissent pour créer une beauté incomparable à tout autre coin du globe, attirant tant les voyageurs en quête de mystère que les scientifiques désireux d'étudier ce phénomène naturel exceptionnel, où chaque observation révèle que les opposés peuvent coexister et forger un spectacle d'une rare splendeur. Le Bouddha géant de l'Eshan s'élève à une hauteur impressionnante d'environ 61 mètres, dominant le paysage comme un colosse de pierre.
Son édification débuta au 8e siècle, sous le règne de la dynastie Tang, et s'étala sur près de 90 ans, témoignant de la patience et de la dévotion de plusieurs générations d'artisans. Un élément discret, mais crucial, est intégré à sa structure. Un réseau interne de canaux d'eau, taillés à la main, destiné à détourner les eaux de pluie et à assurer la stabilité du monument pendant plus d'un millénaire. Cette ingénierie subtile a permis au Bouddha de l'Eshan de résister aux tempêtes, aux crues et aux vagues d'empires qui se sont succédés. Aujourd'hui, le Bouddha géant de l'Eshan demeure à la fois un repère spirituel et un exemple remarquable d'ingénierie ancienne et de conception durable, perpétuant silencieusement son existence à travers les siècles. Dans les profondeurs de la forêt tropicale de Canaima, au cœur du Venezuela, se cache une merveille naturelle connue sous le nom de chute d'Angel. Elles détiennent le record du plus haut seau d'eau du monde, dévalant depuis le sommet du majestueux Aoyan Tepuy une chute d'environ 980 mètres avant de se perdre dans les nuages qui les enveloppent. Cette descente si impressionnante est telle que souvent, l'eau se transforme en brume avant même d'atteindre le sol, créant un voile vaporeux qui se dissout dans l'atmosphère. Les eaux qui alimentent ce géant proviennent de multiples ruisseaux de montagnes qui se rejoignent sur le plateau du Tepuy, formant un réseau de cours d'eau qui s'agrègent en un unique torrent avant de s'élancer dans le vide, parcourant presque 1 kilomètre de chute. Le souffle puissant du vent, lorsqu'il change de direction, a la capacité de pousser la cascade vers le haut, donnant l'illusion d'une chute d'eau suspendue dans les airs, comme si la gravité elle-même était défiée. Un élément discret se cache dans la brume constante qui émane du rideau d'eau. Il s'agit d'un microclimat unique, né de la vapeur ininterrompue qui imprègne l'air environnant. Cette humidité persistante crée un écosystème isolé autour de la base de la chute, où certaines plantes et insectes ont appris à prospérer dans des conditions de forte humidité et de faible lumière. La présence de ce microclimat fait des chutes d'Angel non seulement un spectacle visuel époustouflant, mais aussi un laboratoire vivant qui démontre la capacité de la nature à façonner des habitats inattendus. Ainsi, les chutes d'Angel se dressent comme un symbole puissant du Sud américain, illustrant la force indomptable de l'eau, la permanence de la gravité et le passage inexorable du temps. Elle reste un rappel silencieux que même les forces les plus imposantes peuvent se fondre dans la délicatesse d'une brume, offrant aux rares voyageurs qui parviennent à les atteindre une expérience empreinte de mystère et de respect pour la majesté de la planète. Vallée de Huangxian, nichée dans le sud de la Chine, constitue une formation géologique modelée au cours de plusieurs millions d'années par l'érosion du calcaire et les mouvements tectoniques. Elle se caractérise par d'imposantes falaises verticales, des chutes d'eau atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur, ainsi que par des forêts denses qui recouvrent les pentes environnantes, créant un écosystème isolé et rare, incomparable à tout autre site de la région. Tout au long de l'année, des ruisseaux serpentent à travers des étroites gorges, tissant un réseau souterrain d'eau que les scientifiques continuent d'étudier avec fascination. Sous la vallée repose un réseau de cavernes souterraines dont on pense qu'elles renferment des minéraux rares et les traces de couches géologiques anciennes. Les géologues poursuivent leurs investigations afin de comprendre la dynamique hydrologique de ce système souterrain, tandis que les spéléologues explorent les galeries cachées à la recherche de ces précieux minéraux. Dans le silence qui y règne, la vallée de Huangxian se dresse comme un haut lieu de recherche géologique, climatique et biologique, témoignant de la force créatrice de la nature qui, patiemment, sculpte la beauté à partir de la pierre. Le viaduc de Landwasser, perché dans la région des Grisons en Suisse, figure parmi les joyaux de la voie ferrée rhéto-romande et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au début du XXe siècle, cet ouvrage s'étend sur une longueur de 136 mètres et s'élève à 65 mètres au-dessus du canyon de la Landwasser.
Il repose sur 6 arches en pierre calcaire, chacune légèrement courbée, qui s'enchaînent sans interruption, avec un tunnel taillé directement dans la paroi rocheuse de la montagne. Toute la structure a été érigée exclusivement à partir de pierres naturelles, sans aucune armature en acier, ce qui témoigne de l'ingéniosité technique de l'époque et de la confiance absolue des constructeurs qui croyaient que la pierre seule pouvait supporter le poids des trains circulant à grande vitesse. Un élément caché réside dans le calcul précis effectué par les ingénieurs, qui ont déterminé la courbure exacte et les forces de compression exercées sur chaque bloc de pierre afin d'assurer la sécurité des circulations ferroviaires en altitude. Aujourd'hui, le viaduc de Landwasser se dresse non seulement comme un symbole de l'excellence du génie suisse, mais aussi comme une destination où les visiteurs peuvent admirer l'union parfaite entre la nature sauvage du canyon et le génie humain qui a su dompter ce paysage. En traversant les arches et le tunnel, on ressent une harmonie silencieuse entre la roche millénaire et les rails modernes, rappelant à chaque voyageur la capacité de l'homme à créer des structures durables qui respectent et subliment leur environnement. Le mont Fuji, s'élevant à 3776 mètres au-dessus de l'île de Honshu, constitue le point culminant du Japon et l'emblème le plus reconnaissable du pays. Cette montagne volcanique, presque parfaite, a été sculptée pendant plus d'un 100 000 ans grâce à des éruptions successives qui ont successivement superposé cendres, lave et neige pour façonner une forme symétrique d'une précision telle qu'elle a inspiré artistes, poètes et peintres depuis des siècles. On la retrouve dans d'innombrables estampes ukiyo-e, dans des haïkus et même dans les rites shintoïstes où elle est vénérée comme une divinité protectrice. Chaque été, des centaines de milliers d'alpinistes entreprennent l'ascension jusqu'au sommet, suivant un sentier jalonné de stations de repos traditionnelles qui permettent une acclimatation progressive face à la majesté du paysage. Au sommet, les températures peuvent chuter près du point de congélation, même lors de journées chaudes, rappelant que beauté et difficulté marchent souvent main dans la main. Au cœur même du volcan se cache un vaste réservoir de magma toujours actif. Il est étroitement surveillé par des scientifiques qui utilisent des capteurs sismiques, des stations GPS et d'autres instruments pour détecter d'éventuels signes annonciateurs de futures éruptions. La silhouette du Fuji, visible à des kilomètres, guide encore les voyageurs et crée une aura mystique lorsqu'elle est enveloppée de nuages. Ainsi, le mont Fuji n'est pas seulement un symbole culturel et spirituel du Japon, mais également une preuve tangible du lien durable entre la géologie, les croyances et la résilience humaine. Le parc national Phong Nha Ke Bang, situé dans la province de Quang Binh, au cœur du Vietnam central, représente l'une des régions géologiques les plus remarquables d'Asie. Ces montagnes calcaires se sont formées il y a 400 millions d'années, sculptant un paysage souterrain d'une complexité exceptionnelle. Le parc recèle plus de 300 grottes, dont nombre d'entre elles s'étend sur des dizaines de kilomètres, constituant ainsi l'un des plus grands réseaux de grottes du globe et attirant chaque année explorateurs intrépides et scientifiques passionnés. À l'intérieur de ces cavernes se dévoilent des rivières souterraines sinueuses, des stalactites pendantes, des stalagmites imposantes et d'immenses gouffres, créant un décor géologique d'une ampleur quasi surnaturelle, où l'obscurité semble englober le visiteur. Un aspect moins visible, mais tout aussi fascinant du parc, est son écosystème souterrain unique, où des espèces ont évolué dans une obscurité totale pendant des millénaires, développant des adaptations surprenantes à la pénombre absolue. Parallèlement à ce monde souterrain, le parc abrite une forêt tropicale primitive, dense et préservée, qui se mêle aux montagnes calcaires et aux rivières souterraines, formant un véritable laboratoire naturel. Les chercheurs du monde entier viennent étudier les formations karstiques, les micro-organismes bioluminescents et les dynamiques hydrologiques qui caractérisent ce site exceptionnel.
Ce sanctuaire vivant témoigne de manière durable de l'endurance et de la créativité de la Terre à travers les âges, offrant aux chercheurs une fenêtre précieuse sur les processus géologiques et biologiques qui façonnent notre planète. La dépression de Danakil, nichée dans le nord-est de l'Éthiopie, figure parmi les points les plus bas et les plus brûlants de la planète. Là où la géologie se mêle à l'énergie naturelle, le paysage revêt une allure presque extraterrestre. Située à environ 125 mètres sous le niveau de la mer, elle résulte de la divergence simultanée de 3 plaques tectoniques majeures, un carrefour géologique rare qui n'existe nulle part ailleurs à la surface de notre monde. Sur son étendue s'étalent d'immenses plaines de sel, des sources acides, des mares bouillonnantes et des champs de soufre qui scintillent en nuances d'orange et de jaune. Cette scène géothermique, d'une intensité saisissante, se transforme constamment, la couleur et la texture évoluant au fil de chaque heure qui s'écoule. Un secret demeure sous la croûte, un réseau sinueux de canaux de lave et de lacs souterrains où les scientifiques ont mis au jour des micro-organismes capables de survivre aux conditions les plus extrêmes. La dépression de Danakil se présente ainsi comme un témoignage vivant de la formation de la Terre, un laboratoire naturel qui pousse les limites de la vie dans des environnements hostiles. Chaque jour, les vapeurs qui s'échappent du sol créent une brume parfumée d'acide sulfureux, tandis que le crépitement des fissures rappelle le grondement lointain d'un volcan dormant. La combinaison de températures extrêmes, parfois parmi les plus élevées enregistrées sur le globe, et de pression élevée, forge un décor où la nature semble défier les lois habituelles de la physique. Les chercheurs, en explorant ces profondeurs, observent des colonies microbiennes qui prospèrent dans des eaux hyper acidifiées, démontrant que la vie peut s'établir même là où la plupart des organismes seraient anéantis. Ces découvertes offrent un aperçu précieux sur les possibilités de vie extraterrestre et sur les mécanismes d'adaptation qui ont permis à la Terre de survivre à des épisodes géologiques tumultueux. En somme, la dépression de Danakil incarne à la fois le passé tumultueux de notre planète et le futur potentiel des habitats extrêmes, rappelant que les frontières de la vie sont bien plus extensibles que l'on ne le suppose. Dans la région volcanique du nord de l'Islande, la chute d'eau connue sous le nom de Godafoss, littéralement la cascade des dieux, se dresse majestueusement à l'endroit où le fleuve Skjaldfandafljót se jette d'une hauteur d'environ 12 mètres le long d'une falaise de basalte en forme de demi-cercle. Cette falaise, composée de roches basaltiques nées d'anciennes éruptions, témoigne du passé volcanique de l'île. Le torrent se divise en plusieurs ruisseaux qui se déversent dans un bassin d'un turquoise éclatant, remplissant la vallée d'un voile de brume qui s'élève doucement, enveloppant les parois rocheuses d'une atmosphère presque surnaturelle. Cette scène a fasciné voyageurs, explorateurs, commerçants et pèlerins depuis plusieurs siècles, attirés par la réputation mystique de la cascade. Lorsque l'hiver impose son manteau de glace et de neige, la cascade se métamorphose en un mur de cristal figé, offrant un spectacle d'une pureté glaciale où chaque éclat reflète la lumière du jour. Au contraire, durant l'été, les eaux de fonte glaciaire confèrent à la chute une teinte d'un bleu vivant, comme si la cascade revêtait un costume différent à chaque saison, passant du blanc éclatant au bleu profond, créant ainsi une palette changeante d'apparence. Un élément secret réside dans le socle même du basalte, d'anciennes formations de lave qui captent et renvoient la lumière du soleil, modifiant subtilement la couleur de l'eau au fil des saisons. Le feu des anciennes coulées de lave, la glace des glaciers qui alimentent le fleuve et le passage du temps qui façonne chaque goutte d'eau se conjuguent en une danse silencieuse où le mouvement constant de l'eau, combiné au jeu de lumière sur les surfaces vitrées, crée un tableau vivant qui change à chaque instant. Godafoss incarne ainsi le symbole même de l'harmonie naturelle de l'Islande, où le feu, la glace et le temps
convergent dans un mouvement perpétuel et une lumière changeante. Zhangjiajie et le mont Tianmen, niché dans la province du Hunan, constituent l'un des paysages les plus emblématiques de Chine, où le grès et le quartz se mêlent en une toile spectaculaire. Plus de 3000 piliers verticaux, chacun atteignant en moyenne 200 mètres de hauteur, ont été sculptés au fil de plusieurs millions d'années par l'érosion et le processus de météorisation, donnant naissance à une véritable forêt de colonnes de pierre qui semble défier les lois de la gravité. Au cœur de ce décor grandiose, le mont Tianmen se distingue par une route sinueuse comportant 89 virages abrupts, ainsi qu'une arche naturelle d'une hauteur de 131 mètres, surnommée la Porte du Ciel, qui est devenue à la fois un symbole de danger extrême et de merveille inouïe. Un secret se cache à l'intérieur même du massif. Un réseau complexe de conduits naturels et de cavernes souterraines régule la température ambiante et engendre une brume dense qui enveloppe les falaises. Cette interaction harmonieuse entre la géologie, le climat et l'écosystème confère à Zhangjiajie et au mont Tianmen le statut de monument naturel où le temps, la pierre et l'air cohabitent en un équilibre parfait. Les variations de lumière sur le grès, accentuées par la brume persistante, créent une atmosphère mystérieuse qui attire les voyageurs en quête de curiosités sombres. La richesse de la biodiversité locale, avec de nombreuses espèces endémiques d'oiseaux et de plantes, profite de l'humidité constante générée par les évents, renforçant le caractère unique du site. La route, souvent qualifiée de défi pour les conducteurs, serpente le long des falaises, offrant des panoramas vertigineux qui soulignent la majesté du paysage. L'arche, percée naturellement, agit comme un point de passage mythique, invitant les visiteurs à franchir ce seuil symbolique entre le ciel et la terre. Dominant la plaine de Thessalie, en Grèce, les imposants piliers de grès qui s'élèvent comme des colonnes naturelles constituent le socle des monastères de Météora, édifiés au cours du XIVe siècle. Aujourd'hui, 6 monastères subsistent, chacun perché au sommet de falaises dont la hauteur moyenne avoisine les 400 mètres. Leur construction s'est opérée à la force des mains, à l'aide de cordages, de poulies et d'échelles en bois, dans des conditions souvent rudes et exposées au vent violent. Chaque pierre a été soulevée morceau par morceau, témoignage d'une persévérance et d'une foi indéfectible qui ont traversé les siècles. Aucun artisan moderne ne pourrait imaginer entreprendre une telle tâche sans l'aide d'outils contemporains, tant le travail exigeait une précision et une détermination extrême. Un élément caché réside au cœur même du rocher. Des cavités naturelles, jadis exploitées par les moines comme lieu de retraite silencieuse et comme réservoir où ils recueillaient l'eau de pluie pendant les saisons arides. Cette fusion entre le paysage brut et l'architecture sacrée transforme Météora en un symbole puissant d'harmonie entre l'humanité, la pierre et la foi, rappelant à chaque visiteur la capacité de l'esprit humain à s'élever au-dessus des obstacles les plus imposants. Kawa Ijen, niché au cœur de l'île de Java, projette dans les profondeurs de la nuit une lueur bleue surnaturelle. Phénomène rare, né de la combustion des vapeurs de soufre qui s'échappent constamment de ces multiples évènements volcaniques. Le cratère, d'une largeur dépassant les 800 mètres, abrite le plus vaste lac acide connu à l'échelle planétaire, dont la surface d'un turquoise éclatant masque un pH si corrosif qu'il frôle le zéro absolu, rendant l'eau capable de dissoudre le métal en quelques instants. Le lac, parfois surnommé le lac de la mort, dégage une odeur âcre de soufre qui envahit l'air ambiant, rappelant constamment aux travailleurs le caractère létal du lieu. Chaque aube, des mineurs courageux s'engagent dans une tâche épuisante, extrayant à la main le soufre solide qui se cristallise sur les parois du cratère. Ils chargent de lourdes charges, parfois composées de plusieurs dizaines de kilogrammes, qu'ils transportent le long de sentiers escarpés et glissants,
taillés dans la roche volcanique, sous un soleil brûlant le jour et une brume toxique la nuit. Le travail, d'une dureté extrême, se déroule dans des conditions où la concentration de gaz sulfureux atteint des niveaux que peu d'étrangers pourraient supporter sans équipement spécialisé. Les mineurs, équipés de masques rudimentaires, doivent constamment surveiller leur respiration pour éviter l'asphyxie. Un élément caché se trouve sous le fond du cratère. Des ruisseaux de soufre en fusion qui, dès qu'ils rencontrent l'air plus frais, s'embrasent en flammes bleues électriques, dessinant des arcs lumineux qui éclairent la montagne sombre pendant les heures nocturnes. Ces flammes, d'une intensité presque surnaturelle, offrent un spectacle à la fois hypnotique et terrifiant, rappelant que la nature peut produire des beautés éclatantes au bord du danger le plus mortel. Le volcan, bien que considéré comme dormant, montre encore des signes de chaleur persistante, révélés par la vapeur qui s'échappe en volute continue. Ainsi, Kawa Ijen incarne la rencontre fascinante entre la géologie tumultueuse, la chimie corrosive et la persévérance humaine. Un témoignage vivant de la fragile harmonie entre la splendeur naturelle et les périls qui la guettent. Erta Ale, le volcan qui surgit du désert aride de Danakil, en Éthiopie, est l'un des rares volcans de la planète à abriter un lac de lave en activité continue. S'élevant à environ 613 mètres au-dessus du niveau de la mer, il conserve depuis plusieurs décennies une activité volcanique persistante, ce qui lui a valu le surnom de « passerelle vers l'enfer ». La surface de la lave se transforme en permanence. Des filets lumineux s'écoulent à travers les fissures, remodelant lentement le rebord du cratère dans une danse hypnotique de feu et de roches. Un élément caché se trouve bien en dessous de la croûte. Un réseau de canaux magmatiques qui relie plusieurs chambres souterraines, offrant ainsi une fenêtre naturelle sur les processus profonds de la Terre. Cette visibilité constante permet aux chercheurs d'étudier les dynamiques internes de la croûte sans interruption. Le lac de lave, d'un rouge incandescent, ne montre aucun signe de refroidissement, ce qui fascine les scientifiques. L'isolement du volcan, entouré par le paysage stérile du désert de Danakil, rend chaque expédition difficile. Mais les aventuriers sont attirés par la promesse d'observer ce spectacle de feu perpétuel. Ce volcan représente à la fois un défi redoutable pour les explorateurs et une révélation précieuse, incarnant l'énergie agitée qui caractérise notre planète. Sur le plateau de l'Alberta, le lac Abraham offre chaque hiver un tableau presque irréel. Une épaisse couche de glace cristalline enferme des milliers de bulles de méthane sous la surface gelée. Ce lac artificiel a été créé en 1972 à la suite de la construction du barrage de Bighorn sur la rivière North Saskatchewan et s'étend sur environ 32 km, ce qui en fait l'un des repères hivernaux les plus saisissants du Canada. Le phénomène se produit lorsque le gaz méthane, libéré par la décomposition de la végétation au fond du lac, remonte lentement et se retrouve piégé dans la glace qui se forme, formant ainsi des colonnes blanches empilées qui ressemblent à de petites sculptures gelées suspendues dans un verre transparent. La clarté de la glace permet aux observateurs de voir ces colonnes comme des fantômes lumineux flottant dans un abîme de verre. Un aspect caché se révèle sous la surface gelée. Les variations de pression et de température font doucement glisser les poches de gaz, générant des motifs naturels en perpétuel changement. Chaque hiver, ces mouvements créent un tableau unique, où les colonnes blanches semblent danser lentement au rythme des forces invisibles. Ainsi, le lac Abraham se présente comme un exemple vivant de la capacité de la nature à fusionner science et beauté, transformant une retenue d'eau artificielle en une œuvre d'art gelée, où la science se manifeste sous la forme de sculptures éphémères, rappelant que même les interventions humaines peuvent engendrer des merveilles naturelles inattendues. Glacier. Vatnajökull. Couvrant près de 8% de la surface de l'Islande, le glacier Vatnajökull
se classe parmi les plus vastes masses de glace du continent européen, où la glace, les volcans et le cours du temps se mêlent pour façonner un paysage en constante mutation. Son épaisseur moyenne atteint environ 400 mètres, et sous son vaste manteau gelé se dissimulent plusieurs dizaines de volcans actifs, conférant à ce site un caractère unique où le feu rencontre la glace. Lorsque des éruptions se déclenchent sous la surface, la vapeur qui s'échappe ainsi que l'eau de fonte ouvrent des galeries naturelles, sculptant des cavernes de glace d'un turquoise éclatant qui se reconfigurent à chaque saison, de sorte qu'aucune expédition ne révèle jamais les mêmes formations, chaque visite offrant une découverte inédite. Un élément caché réside dans le réseau complexe de rivières subglaciaires qui serpentent sous le glacier. Les scientifiques y surveillent attentivement l'écoulement de l'eau de fonte afin d'analyser les effets du changement climatique à l'échelle mondiale. Ainsi, Vatnajökull représente à la fois un symbole national profondément enraciné dans l'identité islandaise et un témoignage vivant illustrant la manière dont la Terre continue d'écrire son propre récit, sculptant son histoire à travers le feu et la glace. Aux confins du Canada et des États-Unis, les chutes du Niagara se dressent comme l'un des spectacles les plus impressionnants d'Amérique du Nord. Ce complexe de 3 cascades comprend les chutes en fer à cheval, les chutes américaines et la plus petite chute du voile de mariée. La chute principale atteint une hauteur d'environ 51 mètres, tandis que la cascade en fer à cheval s'étend sur plus de 790 mètres de largeur. Chaque seconde, plus de 2800 mètres cubes d'eau se déversent sur le rebord, créant une brume qui s'élève au-dessus du ravin comme un souffle perpétuel. La puissance du torrent engendre un rugissement assourdissant, et l'arc-en-ciel qui apparaît dans la brume colore le ciel de nuances éphémères. Sous le rocher, un élément caché se révèle. Des couches de schiste doux, dissimulées sous une croûte dure de dolomie, s'érodent lentement sous l'assaut de l'eau, entraînant le recul progressif des chutes vers l'amont, un phénomène qui se poursuit encore aujourd'hui. De nombreux visiteurs viennent chaque année admirer ce phénomène naturel. Le processus d'érosion continue de remodeler le paysage, révélant lentement les secrets géologiques que recèle la région depuis des millénaires. Les chutes du Niagara demeurent ainsi un témoignage vivant de la manière dont l'eau, le temps et la géologie peuvent remodeler le visage d'un continent entier. Avenue des Baobabs. Lorsque le soleil décline lentement à l'horizon de l'ouest de Madagascar, les troncs gigantesques des baobabs projettent des ombres longues et imposantes sur la terre rouge, créant un décor à la fois millénaire et onirique. Le crépuscule teint le ciel d'une nuance orange brûlée, tandis que les silhouettes des baobabs se découpent comme des gardiens silencieux de ce paysage immuable. Le long d'un sentier de terre, d'une extension de 260 mètres, on trouve des dizaines d'arbres Adansonia grandidieri, dont la majorité dépasse les 800 ans et s'élèvent à une hauteur proche de 30 mètres. Ces troncs épaissis fonctionnent comme des citernes naturelles, capables de retenir l'eau pendant plusieurs mois de sécheresse, un mécanisme de survie perfectionné au fil d'innombrables générations. En profondeur, un composant caché se manifeste sous la forme d'un réseau complexe et ramifié de racines qui puisent l'humidité dans les couches les plus basses du substrat. Ce système racinaire d'une densité notable s'étend sur dizaines de mètres, garantissant une captation de l'humidité même lors des périodes plus arides. Cette architecture souterraine assure à chaque baobab une alimentation constante même lorsque la surface est aride. Ainsi, l'avenue des Baobabs persiste comme un véritable monument vivant, illustrant la ténacité de la nature et son aptitude à s'ajuster au passage du temps, offrant aux observateurs un témoignage silencieux de l'adaptation et de la persistance. La forêt amazonienne s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés, couvrant 9 pays d'Amérique du Sud. Souvent qualifiée de poumon de la planète,
Elle génère environ 20% de l'oxygène mondial. Ce vaste écosystème abrite plus de 390 milliards d'arbres appartenant à 16 000 espèces différentes. Et il constitue le refuge d'approximativement 10% de toutes les formes de vie connues sur Terre. Son réseau fluvial s'étire sur des dizaines de milliers de kilomètres, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat régional et dans le maintien du cycle hydrologique du continent, véritable source de vie pour des millions d'habitants ainsi que pour d'innombrables espèces animales et végétales. Sous le sol de la canopée se trouve un élément caché, un sol riche en carbone qui stocke d'immenses quantités de matière organique, influençant directement l'équilibre climatique de la planète. Cette couche profonde agit comme un puits de carbone essentiel, capturant chaque année des quantités de gaz à effet de serre bien supérieures à celles émises par les activités industrielles humaines. L'étendue colossale de la forêt forme une barrière naturelle contre l'érosion du sol et module les précipitations abondantes qui tombent sur le territoire, alimentant les innombrables fleuves et rivières qui le traversent. Le réseau hydrographique, d'une complexité incomparable, assure la continuité du cycle de l'eau et maintient l'hydratation des écosystèmes adjacents. Les peuples autochtones, qui habitent cette forêt depuis des millénaires, dépendent de ces ressources pour leur subsistance, leur médecine traditionnelle et leur culture. Leur connaissance intime du milieu contribue à la préservation de cet environnement fragile. La forêt amazonienne représente la plus grande forêt tropicale du globe. Un système vivant où la terre, l'eau et l'atmosphère fonctionnent comme un tout indissociable, illustrant une interdépendance parfaite entre les composants naturels de notre planète. Le château de Neuschwanstein, perché au cœur des Alpes bavaroises en Allemagne, ressemble à une forteresse sortie tout droit d'un conte de fées. Érigé à la fin du XIXe siècle sous le règne du roi Louis II, il s'élève à une altitude d'environ 965 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son architecture marie habilement le style roman et le renouveau gothique, offrant plus de 200 pièces, dont seules quelques-unes furent achevées avant le décès du monarque. Les murs en calcaire blanc, les tours élancées et les toits effilés se reflètent dans les forêts denses et les sommets enneigés qui l'entourent, créant une silhouette presque irréelle. Sa situation dominante entre les vallées verdoyantes et les pics escarpés accentue le contraste entre la pierre claire et le ciel souvent voilé, renforçant l'atmosphère mystique qui enveloppe le site. Le recours à la pierre calcaire blanche, choisie pour sa capacité à refléter la lumière du soleil, confère au château une brillance presque éthérée, au lever comme au crépuscule. Cette image a plus tard inspiré le célèbre château de Disney, inscrivant ainsi Neuschwanstein dans l'imaginaire collectif moderne. Un élément discret, mais crucial, se cache dans sa structure. Un cadre en acier innovant, conçu pour soutenir la solidité et la forme du bâtiment pendant plus d'un siècle. Cette technologie permet au palais de conserver son allure majestueuse malgré le passage du temps. En définitive, Neuschwanstein se dresse comme une œuvre magistrale d'architecture, symbolisant l'alliance entre l'art, l'ingénierie et l'imagination humaine. Île de Santorin. Émergeant des eaux d'un bleu profond de la mer Égée, l'île de Santorin se dresse comme une cascade de maisons blanchies accrochées aux falaises volcaniques, illuminées comme une lueur suspendue au-dessus des vagues. Cette terre a pris forme il y a environ 3600 ans, à la suite d'une éruption volcanique d'une ampleur colossale qui a creusé une immense caldeira. Aujourd'hui, cette caldeira s'est remplie d'eau salée, formant un croissant qui encercle le cœur de l'île. Les villages de Fira et d'Oya se nichent à plus de 300 mètres d'altitude, leurs murs blanchis contrastant avec l'azur éclatant de la mer et du ciel, attirant des voyageurs venus des 4 coins du globe. Sous leurs fondations se cachent des couches anciennes de cendres et de lave, qui consolident les falaises et assurent la préservation des constructions érigées sur ce socle volcanique.
Santorini est ainsi devenue une icône de la Méditerranée, un lieu où la destruction de la nature a laissé place à une beauté durable, témoignant du pouvoir de la Terre à transformer le chaos en un paysage d'une splendeur intemporelle. Dans la partie méridionale de la Patagonie argentine, le parc national Los Glaciares se déploie comme un univers gelé où montagnes escarpées, lacs profonds et glaciers majestueux fusionnent en un paysage d'une ampleur impressionnante. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce domaine s'étend sur plus de 7200 km², abritant une collection de plus de 40 glaciers qui descendent des cimes des Andes, parmi lesquels le célèbre glacier Perito Moreno, réputé pour son activité incessante et le grondement de ses ruptures de glace. Le lac Argentino, le plus grand plan d'eau du pays, recueille les blocs d'iceberg détachés, ses eaux turquoises imprégnées de melt glaciaire, riches en minéraux, changent subtilement de teinte au fil de la lumière du jour. Sous les sommets se cache un réseau complexe de canaux subglaciaires, véritables veines souterraines qui régulent la pression et orchestrent le lent déplacement de glace millénaires. Los Glaciares représente ainsi à la fois une merveille naturelle de l'Amérique du Sud et un rappel silencieux du rythme lent mais inexorable qui façonne notre planète. Cenote Iquil. Niché au cœur de la jungle du Yucatan, le cenote Iquil se dresse comme l'un des gaufres naturels les plus impressionnants du Mexique. Il est né, il y a des millénaires, lorsque le plafond d'une caverne calcaire s'est effondré, dévoquant une piscine dont la profondeur atteint presque 40 mètres. Les parois verticales, enveloppées de lianes, de racines et de mousse, forment une sorte de lucarne naturelle qui ouvre une fenêtre vers le monde souterrain qui s'étend en dessous. En descendant les marches anciennes, l'air devient immédiatement plus frais et le doux murmure de l'eau qui s'écoule à travers les fissures crée une atmosphère presque sacrée. L'eau, d'une clarté cristalline, est alimentée par des courants souterrains invisibles et s'insère dans un vaste réseau de rivières souterraines qui sillonnent la péninsule, reliant des dizaines de cénotes cachées disséminées à travers la région. Ce maillage hydrologique crée un lien silencieux entre les multiples cavités karstiques du territoire. Les courants invisibles transportent des minéraux qui confèrent à l'eau son éclat cristallin, tandis que la lumière filtrée par les ouvertures naturelles projette des jeux d'ombre qui dansent le long des parois. Cette lumière filtrée crée des motifs mouvants qui enchantent les visiteurs, rappelant les fresques d'un passé oublié. Sous la surface tranquille se cache un élément méconnu, un système complexe de grottes submergées où les eaux souterraines circulent à travers des canaux calcaires, préservant la limpidité du bassin et maintenant un équilibre thermique constant tout au long de l'année. Ainsi, le cénote Iquil représente non seulement une merveille géologique, mais également une fenêtre privilégiée sur les processus anciens qui ont façonné le paysage souterrain de la Terre. Le silence qui règne au fond du cénote, interrompu seulement par le léger clapotis de l'eau, renforce le sentiment de se trouver au cœur d'un monde primitif et immuable. Dans l'immense désert aride de l'Arizona, le cratère de Barringer, souvent appelé cratère météoritique, se dresse comme l'un des sites d'impact les mieux conservés de toute la planète. D'une largeur d'environ 1,2 km et d'une profondeur qui dépasse 170 mètres, il témoigne d'une collision cataclysmique survenue il y a plus de 50 000 ans, lorsqu'un météorite de fer, pesant approximativement 267 000 tonnes, a percuté la surface terrestre à une vitesse supérieure à 40 000 km/h. Les strates qui bordent le rebord du cratère exposent des formations rocheuses dont l'âge dépasse 700 millions d'années. Ces roches, compressées et soulevées par l'énergie colossale de l'impact, portent la marque d'une cicatrice gravée dans la croûte terrestre, une blessure qui n'a jamais pu se refermer complètement. Sous les dépôts de calcaire qui recouvrent le fond du cratère, on découvre des fragments de métal météoritique.
des restes précieux qui offrent aux scientifiques les clés essentielles pour comprendre les dynamiques des collisions planétaires au sein de notre système solaire. Aujourd'hui, le cratère de Barringer reste à la fois un symbole saisissant de la puissance cosmique et un précieux registre de l'histoire géologique et céleste de la Terre, attirant des chercheurs, des visiteurs et des passionnés désireux d'explorer les traces laissées par cet événement extraordinaire. Huanglong, la vallée située à plus de 2987 mètres d'altitude dans les montagnes Minshan du Sichuan, est célèbre pour ses terrasses colorées de bassins riches en minéraux qui s'écoulent le long du calcaire blanc. Pendant des millénaires, l'eau courante a déposé du carbonate de calcium, créant des centaines de bassins qui scintillent dans des teintes de bleu, d'or et d'émeraude selon la position du soleil. Le climat de haute altitude préserve la transparence de l'eau, qui reflète les forêts de pins environnantes ainsi que le ciel, ce qui a valu à Huanglong le surnom de « Vallée céleste sur Terre », un titre qui semble à peine excessif lorsqu'on le contemple en personne. Un élément caché se trouve sous la surface, un réseau de rivières souterraines qui remontent les minéraux, maintenant ainsi la palette vive de la vallée tout au long de l'année. Huanglong représente une harmonie vivante entre la géologie, l'eau et le temps, un chef-d'œuvre naturel façonné au cours de plusieurs millénaires. Les terrasses se forment grâce à l'action combinée des chutes d'eau et des variations saisonnières qui déposent continuellement du calcaire, créant des structures en forme de dômes et de cascades qui se renouvellent sans cesse. La couleur changeante résulte d'une interaction complexe entre la composition chimique de l'eau, la présence d'algues microscopiques et la réflexion de la lumière solaire sur les surfaces vitrées. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des milliers de visiteurs intrigués par ce paysage presque irréel. Mais l'accès reste limité afin de protéger l'équilibre fragile du milieu. La vallée abrite également une riche faune, notamment des espèces de singes dorés, des pandas géants et une variété d'oiseaux endémiques qui trouvent refuge dans les forêts de pins qui bordent les bassins. Lac Natron, niché au cœur du grand rift tanzanien, constitue l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. En plein été, la température de sa surface dépasse souvent 60 degrés Celsius et son alcalinité atteint des niveaux si élevés qu'elle provoque la momification naturelle des animaux qui y pénètrent. Un épais manteau de sel et de soude naturelle recouvre les eaux, donnant naissance sous le soleil à des motifs éclatants aux teintes rouges, oranges et roses qui évoquent des tableaux surréalistes. Malgré cette chimie hostile, le lac demeure le seul site de reproduction pour des centaines de milliers de flamants nains. Ces oiseaux tirent leur subsistance d'une boue enrichie en minéraux ainsi que d'algues rouges qui teintent l'eau d'une palette presque surnaturelle. Sous la croûte visible, des sources géothermiques libèrent du carbonate de sodium et d'autres minéraux alcalins, assurant le maintien constant de la composition unique du lac. Le nom natron provient précisément de la présence abondante de ce carbonate, qui contribue à la couleur vive et à la rigidité du fond. Ainsi, le lac Natron illustre de façon saisissante la ténacité de la vie, où la survie se mêle à la désolation dans un équilibre fragile, rappelant que même dans les conditions les plus arides, la nature trouve toujours un moyen de persister. Les pyramides de Gizeh, qui s'élèvent majestueusement depuis le plateau de Gizeh, au bord du Nil, demeurent les témoins immuables d'une civilisation qui prospéra il y a plus de 4500 ans. Le plateau de Gizeh, situé près du fleuve Nil, offre un panorama unique où le sable doré rencontre l'horizon infini, soulignant la majesté de ses édifices. Les trois pyramides principales, connues sous les noms de Khéops, Képhren et Mykérinos, furent érigées à l'aide de millions de blocs de calcaire, chaque bloc pesant approximativement 2730 kg, disposés avec une précision époustouflante qui défie encore les chercheurs modernes. À l'origine, les façades extérieures de ces monuments furent revêtues d'une couche de pierre blanche polie, capable de refléter la lumière du soleil
et de faire scintiller les structures, tels des phares resplendissants au cœur du désert. Une vision qui devait paraître presque incroyablement éclatante aux voyageurs de l'Antiquité qui approchaient de loin. Un élément secret se dissimule à l'intérieur, un véritable labyrinthe de corridors et de chambres, possiblement alignés selon des schémas célestes et reflétant les croyances anciennes concernant l'existence d'une vie après la mort. Ces constructions, témoins d'une maîtrise architecturale avancée, continuent d'attirer les chercheurs, les explorateurs et les curieux du monde entier. Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh représentent le dernier miracle survivant du monde antique. Un monument extraordinaire qui incarne l'intellect humain, l'ingénierie prodigieuse et la foi profonde, résistant inéluctablement à l'érosion du temps.